Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur la blessure des pères, c'est avec Saint Joseph et certainement plein d'autres gens, Saint Antoine aussi, ça commence. En fait, la blessure des pères. Je suis toujours dans mon chemin spirituel et en fait, il y a un moment, il y a vraiment une blessure béante qui est apparue par rapport à ma lignée, qui est vraiment la blessure des pères, qui est le fait qu'il y ait eu une fracture entre l'enfant et son père. On pense beaucoup à traiter la blessure de l'enfant, on pense beaucoup à traiter le lien avec la mère, à guérir la blessure de la mère, et c'est vrai, force est de constater que on oublie parfois d'aider les papas. Alors, il y a un lien très fort, même si en énergie et en âme, entre un père et son enfant, même si même si le père n'est pas au courant que c'est son enfant. Voilà, il y a vraiment un lien qui existe, qui est très présent, et que même si la personne n'est pas au courant, ou elle décide de partir aussi, de quitter le domicile familial, ou quelqu'un aussi qui va être séparé de son enfant, ça va laisser vraiment un vide à l'intérieur de lui. Je vous dis même s'il n'en a pas forcément conscience, mais c'est une trace qu'on retrouve dans beaucoup de lignées et qui a blessé le cœur de beaucoup de masculins, donc de personnes, mais voire même des femmes aussi. Quand je vous dis ça, c'est que si nous on va être bien équilibré dans qui on est, qu'on soit homme ou femme, il faut guérir toutes les blessures pour que ça se réharmonise pour l'un comme pour l'autre. C'est-à-dire que si ma partie masculine, avec toutes les mémoires ancestrales des hommes, est blessée, il y a toute une partie de mon énergie qui va faire un contrebalancement et qui pourra pas s'épanouir en tant que femme. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important, c'est une vidéo pour tout le monde. Et en plus, j'ai envie de dire que dans le transgénérationnel, on peut aller très loin et on ne sait pas toujours ce qui s'est passé. On est là face à des vrais tabous, dans le sens où la parole n'est pas libérée chez les hommes, parce que c'est seulement notre génération qui exprime ce manque de l'enfant, qui a envie de prendre sa place auprès de l'enfant. Avant, c'était pas encore dans les mentalités, on va dire ça comme ça, ou beaucoup moins, je vais dire, hein, d'accord, parce que moi je pense à très très loin. Et en fait, du coup, cette séparation, cette blessure de séparation est là. Alors pourquoi Saint Joseph? Saint Joseph, c'est la personne qui est le bon père, entre guillemets, c'est un père terrestre, un père spirituel. C'est vraiment un exemple qui a témoigné de beaucoup de force. Alors Saint Joseph, il a vraiment sa place auprès de la famille. Et j'ai pu voir nombre de fois que quand les gens vraiment invoquent Saint Joseph pour régler les problèmes avec leurs parents, surtout leur papa, il y a des réponses très rapides. Donc ça, c'est assez drôle. Saint Joseph est très présent, très discret. Hein, il est il est connu, mais sans être vraiment très connu. Voilà, dans notre imaginaire, dans notre représentation spirituelle, on va dire, et il est vraiment très puissant. Saint Joseph aussi libère des forces du mal, il pose tout, il a vraiment beaucoup de fonctions, il aide à avoir aussi des morts sans souffrance et dans la lumière. Enfin voilà, c'est les petites choses que je connais de lui, mais il y a certainement plein d'autres choses encore. Donc voilà, il est là et là, il est vraiment en train de réparer une partie du cœur. Et je vous dis, comme on est tout en résonance, tout en réverbération, si un de vos ancêtres souffre, forcément, ça va impacter aussi votre force d'amour. Et c'est pour ça que c'est important, ces soins, de les faire en s'ouvrant au maximum, en fait, même en ne pensant à personne, juste à une lignée, pour que tout simplement ça aille au plus loin, qu'on ne pose aucune limitation. Ça pourrait être une personne blessée il y a plus de 100 ans, mais l'espace peut être encore meurtri et du coup vous pourriez retrouver dans votre famille comme des cas similaires, comme des blessures qui se répètent, des situations qui se répètent sans vraiment comprendre pourquoi. C'est pour ça que vraiment l'idée là c'est de tout relâcher,
de laisser les énergies aller là où elles doivent se poser. Surtout les énergies du monde spirituel, vous savez, elles sont très très pertinentes. Elles voient des choses que nous on ne voit pas. Et du coup, en fait, ben, on peut leur faire confiance en fait. Il faut vraiment lâcher prise, s'abandonner, accepter, être dans la confiance pour qu'elles aillent sur les endroits de souffrance. La relation papa, elle est aussi importante parce que on peut voir aussi que le père fait un point d'ancrage avec la terre. C'est un des piliers. La maman aussi, mais à sa manière, bien sûr, mais je vous parle en énergie. Et c'est vrai que même si vous pouvez être séparés de vos parents, même si vous pouvez être loin, même si vous pouvez ne pas connaître ce papa, c'est juste incroyable parce que ce lien existe et ce lien peut être ravivé pour que vous retrouviez toute votre force. Ça, c'est vraiment très beau, c'est des choses que je suis en train de découvrir, que j'imaginais pas à ce point-là, et c'est vraiment impressionnant en fait, de voir la beauté des âmes et à quel point ça a été créé d'une manière tellement intelligente, mais une intelligence d'amour, une pertinence, c'est très très émouvant. Donc là, au fur et à mesure qu'on parle, je ne sais pas si vous sentez, mais alors Saint Joseph, alors il y a Saint Michel aussi qui est derrière. Saint Joseph, il nous pose, hein, on a bien posé sur terre. C'est un homme d'action, charpentier, voilà, faut que il faut que ce soit pratique, faut que ce soit inscrit dans la matière, faut que ce soit utile. C'est toute cette force-là qui nous transmet, et effectivement, c'est une force extrêmement importante pour construire sa vie et réussir sa vie. Donc voilà, donc là on sent qu'il y a quand même un gros nettoyage à faire. Il y a Marie qui se présente, et un gros nettoyage au niveau du cœur, gros nettoyage au niveau de l'âme, et on me demande une ouverture. Moi je vous dis franchement, je me dis mais en fait, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, et je crois qu'effectivement on est peut-être dans un espace de nos sociétés qu'on n'a pas encore assez exploré, et qu'on est peut-être en train d'ouvrir une porte pour aller plus loin, dans notre compréhension de nous-mêmes, dans la réparation de nos lignées, dans la guérison des cœurs, et du coup c'est un pas de plus vers l'amour en fait. Voilà, donc ils me disent que vous pouvez mettre cette vidéo pour vous. Ils me parlent aussi là des petits enfants, et c'est vrai que je pense à certains qui n'ont pas la chance d'être en contact avec leur papa. Donc ça peut être des petits enfants de 5 ans, 4-5 ans, ils montrent des petits enfants de 4-5 ans. Cette vidéo, vous n'êtes pas obligé ça pourrait leur faire du bien, mais vous n'êtes pas obligé de leur dire voilà, tu t'assieds, tu regardes machin. Non, vous la laissez passer, ils prendront ce qu'ils ont besoin de prendre. Est-ce que vous pouvez très bien enlever le son? Vous savez, c'est pas ça qui va changer les choses. Il faut juste qu'elles puissent se mettre en action, et ça suffit largement. Voilà. En fait, il me parle aussi pourquoi Saint-Michel et Marie sont là, parce que briser ce lien, c'est aussi briser les familles, et c'est fragiliser les familles. Et c'est vrai que c'est un peu délicat. Alors, je pense aussi à ceux qui ont des familles très compliquées, avec des parents qui sont pas avec un lien difficile. Ce lien énergétique, il est vraiment énergétique, il est très pur en fait. Et on peut voir, c'est ça qui est très beau avec les visions que j'ai en ce moment, c'est que vous êtes choisi pour plein de raisons, des fois pour vous libérer d'une emprise, des fois pour aller vers plus d'amour, et il y a un lien de toute façon d'amour inconditionnel qui est présent et qui sera jamais ôté. Et c'est aussi parfois pour nettoyer des mémoires. Pardon. Donc, indépendamment d'une relation terrestre qui peut malheureusement ne pas toujours être équilibrée en fait, mais cette vidéo c'est pour un lien énergétique de l'âme, et une blessure qu'il peut y avoir dans l'âme. Donc du coup c'est vraiment une reconnexion de lumière à lumière, donc n'ayez pas peur de la faire. Ça veut pas dire qu'après, moi, si vous avez envie d'appeler vos parents, vous le faites, mais c'est encore autre chose, d'accord? C'est vraiment de vous à l'âme de votre papa.
à l'âme de, voilà, cet petit lien qui a été très présent, mais qui n'a peut-être pas pu se poser comme il le fallait, ou alors des fois, par la colère, ou par, on a envie de le réduire, de l'écraser. Et voilà, c'est vraiment une vidéo pour remettre de la lumière dans ce lien de parenté spirituelle. Et c'est vraiment très beau. Alors, on sent des résistances un peu quand même dans le cœur, hein. Là, je sais pas si vous sentez, mais moi j'aime beaucoup Saint Joseph parce que c'est vraiment un des apôtres de l'amour aussi, parce qu'il y a vraiment une ouverture incroyable, une sensibilité, une présence aussi, hein. Il œuvre beaucoup pour les flammes, pour les familles. Voilà. Et là, voilà, qui a reconnecté les âmes. Voilà, il y a réancré des parties de nous qui n'ont pas pu avoir des parties de nous, mais ça peut être des vies antérieures, ça peut être dans le transgénérationnel, ça peut être dans le collectif, ça dépend dans quel plan on travaille aussi, on est amené à aider. Et ben en fait, il vient reconnecter, rendre possible, voilà, au niveau du sacrum, parce que ce que je vous disais aussi, c'est vrai que c'est des blessures qui sont au niveau du cœur, au niveau de l'âme, mais c'est aussi un lien qui apporte beaucoup de force et d'ancrage. Donc du coup, quand ce lien est abîmé, je pense que c'est plus compliqué de s'incarner sur Terre que s'il n'avait pas été. Voilà. Et disent vraiment ce lien très important pour reconstruire, recréer les familles. C'est comme si aussi nous, en tant que personnes, on devait avoir donc je vais parler pour les femmes, mais vous transposez bien sûr, hein. Donc je devais avoir dans nos énergies de femmes autant d'énergie paternelle que masculine, que du masculin sacré, du transgénérationnel, que du féminin sacré. Et je pense qu'on est arrivé à cette étape de guérir ça pour donner une forme d'assise. Et ce message, c'est que une fois que cette assise est bien posée, reconstruire une famille ou être dans la famille, mais c'est aussi offrir cette force à la famille qui stabilise beaucoup de choses. Bah, vous me raconterez, hein, à travers vos aventures ce qui s'est passé. Voilà. Et on a cette sensation-là qu'il y a une guérison au niveau du plexus. Donc ça, c'est très chouette. Un apaisement. C'est, oui, retrouver sa place. Voilà. Et c'est comme si Marie montrait aussi un petit lien de lumière entre les deux parents. Il y a aussi cette force-là, je pense que ça va être aussi travaillé. Ça va être travaillé aussi, on rentre dans cette notion de la famille. On appelle ça la sainte famille, mais pourquoi? Parce que c'est une famille où il n'y a pas de conflit, où tout est réglé par la spiritualité, la puissance de l'âme. C'est un fonctionnement très spirituel, donc du coup, beaucoup d'aide des énergies qui viennent autant du ciel que de la terre, qui viennent vraiment aider, poser, renforcer, j'ai envie de dire. Donc c'est un fonctionnement très particulier. J'ai des témoignages depuis quelques temps de grandes familles issues de flammes jumelles où il n'y a jamais eu de conflit entre des frères et sœurs alors qu'ils étaient 6-7. J'ai eu 2-3 témoignages comme ça et c'est vrai que moi du côté de... J'avais pas fait le rapprochement, mais du côté de ma famille, d'une certaine partie de famille, effectivement ils ont vécu ça aussi jusqu'à leur mort. Voilà, c'est pour vous dire que c'est possible, ça existe, que quand c'est présent, c'est super forcément. Qu'il y a une dame aussi qui était une dame flamme jumelle qui était dans un tel état d'amour, qui a vécu ça pendant un bref instant. Je l'embrasse très fort d'ailleurs si elle regarde. Voilà, donc si vous voulez, c'est tout ça est en nous, je pense. Tout ça est vraiment présent. C'est à nous de réussir à le faire rejaillir, éclore, l'intégrer dans nos cœurs, l'intégrer dans nos vies, parce que si on ne sait pas que c'est possible, bah forcément, on va pas aller chercher cette possibilité, on va pas lui laisser l'espace pour s'incarner en nous, parce que
C'est vrai que tout ça semble surréaliste, incroyable. C'est pas encore la norme sur Terre, mais on y va. On essaye de la ramener. Je vous embrasse très fort, ça vient de se terminer. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.